Chers jeunes, chères familles, chers accompagnateurs, je suis heureuse de vous saluer ce soir pour cette transmission des symboles de la foi qui ponctue cette belle journée de foi pour nos jeunes. J'ai enlevé mon masque, mais je le remettrai tout à l'heure. Je vous remercie d'être venus masqués et je remercie aussi les familles qui seront en communion de prière avec nous ce soir par-delà l'écran, en distanciel. Que cette soirée soit une célébration recueillie, qui ponctue vraiment cette belle journée. Je vous souhaite une belle célébration. Nous pouvons nous lever. Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Ton amour pour nous est plus fort que tout et tu veux nous donner la vie. Nous embraser par ton esprit. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, toi seul est mon libérateur, le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Eh bien, nous sommes vous avez reçu depuis longtemps, vous les jeunes qui faites maintenant votre profession de foi. Et s'ils ont la chance d'être baptisés à un âge où ils comprennent parfaitement ce qu'ils font, vous, ce sont vos parents qui vous ont fait ce beau cadeau du baptême et de la foi peu de temps après votre naissance. Et maintenant, ce cadeau de vos parents, vous le prenez à votre compte. Vous dites aujourd'hui votre désir de grandir encore dans la foi et d'être des chrétiens joyeux. Ensemble, nous nous rappelons notre baptême. Nous nous rappelons qu'un jour nous avons été accueillis dans la grande famille des chrétiens et que le prêtre nous a marqués du signe de la croix. Cette croix, qui est au centre de notre basilique, nous rappelle jusqu'où est allé l'amour de Jésus pour tous les hommes et pour chacun d'entre nous. Et je vous invite donc, vous, les parents, à remettre maintenant à votre enfant, vous ne bougez pas, vous faites ça à votre place, de remettre à votre enfant la croix qu'il portera demain sur son aube. Prions le Seigneur.
Béni sois-tu, Seigneur, pour le don merveilleux de notre baptême, qui fait de nous tes enfants bien-aimés, frères et sœurs du Christ, membres vivants de ton Église. Que ton Esprit nous donne la grâce d'être dans l'Église et dans le monde de vrais témoins de ton Évangile, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés sur la montagne autour de Jésus, il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le saler? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Il est impossible qu'une ville soit cachée quand elle est située sur une montagne. Et lorsqu'on allume une lampe, on ne la cache pas non plus sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle rayonne pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. Nous reprenons Alléluia pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. On peut s'asseoir. Vous l'avez remarqué, Jésus aime bien parler à ses proches avec des paraboles, des petites histoires, des images. Et il nous dit aujourd'hui, soyez du sel, soyez des lumières. Essayons de mieux comprendre ce que Jésus veut nous dire, et spécialement ce qu'il veut vous dire à vous les jeunes, mais aussi à vous les adultes. Tout d'abord, Jésus nous demande d'être du sel. Voilà une image qui vous parle, pour peu que vous les jeunes vous fréquentiez la cuisine et que vous donniez de temps en temps un coup de main à votre maman. Le sel donne du goût aux aliments. Mais pour donner du goût, il faut qu'il soit totalement dilué. Il faut qu'il disparaisse. On sait qu'on n'a pas oublié de mettre du sel uniquement par le goût qu'il donne à ce que l'on mange. De même, nous montrons que nous sommes chrétiens d'abord par la manière de nous comporter, par les choix que nous faisons, par les fruits que nous portons, tous ces beaux fruits que sont l'amour des autres, l'accueil, la tolérance, le pardon, la paix. Tous ces fruits montrent que nous essayons de mettre en pratique les paroles de Jésus, que nous essayons de vivre comme lui-même a vécu au milieu de nous.
Jésus nous dit aussi, soyez des lumières. Une lumière, elle se voit de loin. La lumière, elle peut guider nos pas. Elle nous permet d'éviter des obstacles et de retrouver notre route. Être lumière, c'est donc ne pas avoir peur de dire que nous sommes chrétiens, de témoigner de notre foi. Vos parents ont reçu un cierge au jour de votre baptême, et ce cierge, tout à l'heure, ils vont vous le remettre à vous les jeunes. Cette lumière qu'ils ont reçue, elle est le signe de la foi qu'ils ont eu à vous transmettre en vous parlant de Dieu, en vous faisant découvrir Jésus et son évangile, en vous confiant aussi les premiers mots de la prière. Vos parents l'ont fait, chacun à sa manière, à la mesure de leur propre foi et avec tout leur cœur. Ils ont été aidés par la communauté chrétienne, par l'école catholique qu'ils ont choisie pour vous, par les catéchistes, par les prêtres. En tout cas, cette lumière, ils sont fiers de vous la transmettre aujourd'hui comme un trésor qui vient de leur cœur, un trésor qu'il ne faudra pas enfouir au plus profond de vous-même, un trésor qu'il faudra aussi savoir offrir à votre tour aux autres. Vous êtes la lumière du monde. Nous comprenons mieux maintenant ce que Jésus attend de nous tous, jeunes et adultes. Il attend que nous pratiquions notre foi dans la vie de tous les jours, en allant vers les autres, en essayant d'aimer chacun comme Dieu. Il attend aussi que nous n'ayons pas peur de dire notre foi, de parler de Dieu à l'école, de parler de lui comme d'un ami, comme d'une lumière qui guide notre vie. Oui, la foi, c'est un peu un chemin qui s'est ouvert pour chacun de nous au jour de notre baptême, un beau chemin sur lequel vous allez continuer d'avancer avec tous ceux qui vous entourent, vos parents, vos grands-parents, vos parrains et marraines, vos frères et sœurs, vos amis. Tous, jeunes et adultes, nous avons parfois la tentation de nous asseoir au bord du chemin et de ne plus vouloir avancer, mais Jésus est toujours là, près de nous, pour nous tendre la main et pour nous inviter à repartir. C'est l'expérience que nous faisons tous, les jeunes comme les adultes, un jour ou l'autre. Quel bonheur de savoir que nous ne sommes pas seuls à nous débattre sur le chemin de la vie, que Jésus est toujours là, à nos côtés, et qu'il ne nous abandonnera jamais, et que d'autres personnes nous aident aussi à avancer sur ce chemin. Peut-être avons-nous parfois du mal à sentir cette présence du Seigneur, surtout dans les moments difficiles de notre vie. Pourtant, Jésus nous donne des signes de sa présence à travers un ami ou un parent, à travers telle ou telle rencontre, telle parole qui nous est adressée, à travers une lecture que nous faisons. Vous les jeunes, à travers aussi tout ce qu'on a dit ce matin et cet après-midi, tous ensemble. Ne croyez-vous pas qu'il est bien là, présent, à nos côtés? Jules et Louis, vous préparez votre baptême. Le Seigneur sera là, toujours près de vous. Vous pouvez en être sûr. Ne croyez-vous pas qu'il est aussi bien là, au milieu de nous ce soir, à travers cette belle célébration que nous vivons ensemble, et demain pour votre première communion, pour certains d'entre vous, pour votre profession de foi, les autres. Oui, merci Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes de vivre avec toi. Merci pour la joie d'être ensemble, pour le bonheur de savoir que jamais
tu ne nous abandonneras. C'est un beau chemin que tu nous as ouvert au jour de notre baptême, un chemin sur lequel tu continueras de nous accompagner tout au long de notre vie. Amen. Oui, nous croyons que Jésus est la vraie lumière qui vient dans le monde pour que la vie des hommes en soit toute illuminée, qu'elle resplendisse d'espérance, de joie, d'amour. Et c'est pourquoi, maintenant, des jeunes vont s'avancer avec le cierge pascal qu'ils vont mettre ici au milieu de nous. Chers parents, au baptême de votre enfant, le prêtre vous a confié la lumière du Christ pour que vous aidiez vos enfants à grandir dans la foi. Aujourd'hui, en leur remettant à vos enfants cette lumière, vous espérez que sur la route de leur vie, ils trouveront toujours assez de lumière pour se diriger et pour grandir dans l'amour de Dieu. Vous allez maintenant avancer, nous serons deux ici pour remettre la lumière. Vous venez en famille, les parents et votre enfant. Nous allons donner un cierge aux parents et les parents, vous le remettez à votre enfant. Et vous partez du fond si vous voulez. Là, les enfants, donc les enfants avec leurs parents, d'accord ?
coucher en regardant devant. Notre nuit s'illumine, ayez un peuple de vivants qui lentement chemine, cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion. Vous le sel de la terre, vous rayons de lumière, vous portez en vous l'espoir de vivre en ordre libre. Vous le sel de la paix, le sel de la paix. Venez, écrivons notre loi. Ce n'est pas difficile, osez simplement pourquoi. Vivre de l'évangile, aimer comme on aime vraiment, en se donnant tout simplement. Vous le sel de la terre, vous rayons de lumière, vous portez en vous l'espoir de vivre en ordre libre. Vous le sel de la paix, le sel de la paix. Alors les jeunes, vous allez maintenant éteindre vos cierges avant qu'il y ait trop de difficultés, et vous allez pouvoir les mettre sous votre chaise, comme ça, mais tranquille. Attendez peut-être un tout petit peu que ça durcisse avant de... Voilà. Alors, la lumière, voilà, nous l'avons vécu. Maintenant, l'eau. Alors, l'eau, c'est quand même aussi quelque chose de très important. Nous allons accueillir l'eau qui a servi un jour à votre baptême, à vous tous. On peut dire à nous tous, d'ailleurs, les parents comme les jeunes, hein. Et puis, qui va servir aussi au baptême de Jules et de Louis. Nous accueillons l'eau. En bénissant cette eau, nous prions Dieu notre Père que l'Esprit Saint fasse renaître Jules et Louis à la vie des enfants de Dieu. Tous ensemble, nous allons dire « Béni sois-tu, Seigneur ». C'est sur la fête. Oui. Donc, on dit tous ensemble « Béni sois-tu, Seigneur ». Père infiniment bon, par le baptême, tu fais jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour qu'ils annoncent dans le monde l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te le demandons, Père très bon. Bénis maintenant cette eau.
Cette eau qui nous rappelle notre propre baptême et qui renouvelle en nous le désir d'être fidèles à ce don que tu nous as fait par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous tous les adultes, nous nous rappelons notre propre baptême. Vous les parents, vous vous rappelez qu'un jour, vous avez choisi aussi de faire baptiser votre enfant. L'eau, c'est le symbole du baptême, c'est le symbole de la mort et de la vie des hommes. Elle est le symbole de la vie que nous donne Jésus. Nous aussi, à sa suite, nous voulons mourir au péché et vivre en Dieu. Écoutons ce beau texte qui nous parle de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est vrai pour les plantes, les hommes et les animaux. L'eau est un vrai trésor. L'eau que tu nous donnes, toi, Dieu, est encore bien plus précieuse. C'est une eau plus vivante que les muscles de notre corps. L'eau que tu nous donnes baigne nos yeux de douceur et de rire à partager. Elle fortifie nos mains pour l'entraide et le service de chacun. Elle irrigue notre intelligence pour découvrir et inventer le bonheur pour tous. Elle donne courage et force pour nous tourner vers toi, Dieu, et vers les autres. Elle est une source d'amour répandue dans le cœur de chacun. L'eau que tu nous donnes, toi, Dieu, c'est ta vie offerte comme un cadeau. L'eau que tu nous donnes, c'est une eau pour la vie. En venant maintenant faire le signe de la croix avec l'eau, nous allons entendre chacun, vous comme moi, tous, la question qui est actuelle pour chacun d'entre nous. Qu'as-tu fait de ton baptême? Et nous demandons au Seigneur de nous aider à être sans cesse de meilleurs chrétiens, des chrétiens plus fidèles. Vous allez venir maintenant en famille, pas seulement les parents avec l'enfant, mais aussi s'il y a des grands-parents, un parrain, marraine, vous venez en famille, vous venez toute la famille entourée une des coupes d'eau, là. Et puis, quand tout le monde est autour, on fait le signe de la croix avec l'eau qui rappelle le baptême, et on se rappelle ce que je viens de dire, on se rappelle le sens de notre baptême et la question que nous pose le Seigneur ce soir, qu'as-tu fait de ton baptême? Alors, on recommence exactement pareil par le fond, vous avancez famille par famille. Et bien évidemment, comme les contraintes sanitaires vous le demandent, nous faisons une petite désinfection des mains au passage. Voilà. Après la désinfection des mains, vous pourrez venir vous signer avec l'eau. Merci, vous pouvez commencer.
J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple. J'ai vu la source du temple, Alléluia, grandir en un fleuve immense, Alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia, Alléluia, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive jaillir du côté du temple, Alléluia. J'ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia, grandir en un fleuve immense. Tous ceux que lave l'eau vive, acclame et chante ta gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, Alléluia, Alléluia. Où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive aller jaillir du côté du temple. Amen. Tous ceux que lave l'eau vive
Acclame et chante sa gloire, Alléluia, Alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source d'où coule l'eau de la grâce, Alléluia, Alléluia. Jules et Louis, nous nous sommes rappelés tous notre baptême. À vous maintenant de proclamer votre foi. Venez à côté de moi, tous les deux. Je veux me faire baptiser car j'ai envie de rentrer dans la famille de Dieu et d'en savoir plus sur la religion, sur la foi. Quand j'étais petit, je me suis interrogée par rapport à la vie de Jésus. À chaque fois que je rentrais dans un monument religieux, tout cela m'a donné envie de me faire baptiser et de découvrir la foi. Ce sont eux qui ont préparé leur petit groupe. Très bien. Alors, venez là, à côté de moi. Tout près. De toute façon, ce qu'on vous entende aussi. Ah. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Parrain, marraine, à s'approcher de leur enfant. Jules, je te baptise
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louis, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante, alléluia. Jules et Louis, vous êtes maintenant enfants de Dieu, vous êtes baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous a pardonné tous vos péchés. Vous vous rappelez ce matin ce qu'on a dit, hein? Et il vous a donné aussi la vie des enfants de Dieu dans l'Esprit Saint. Vous faites maintenant partie de son peuple. Dieu notre Père vous marque maintenant de l'huile sainte pour que vous demeuriez toujours unis à Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, vous allez recevoir cette belle écharpe blanche que vos marraines vont venir vous mettre. Ah. Recevez cette écharpe, elle est toute blanche, elle vous rappelle la pureté et la beauté de votre foi. Et maintenant, les parrains et marraines, vous allez venir transmettre aux baptisés la lumière du Christ. Recevez la lumière du Christ. Marchez en enfant de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Voilà, nous arrivons presque à la fin de notre célébration. Mais ensemble, nous allons d'abord dire la prière que Jésus nous a apprise à tous. De notre Père. Nous nous levons, nous prions les uns pour les autres. Les jeunes
vous priez pour vos parents, les parents pour vos enfants. Que cette célébration nous aide tous à faire un pas en avant dans la foi, à être des chrétiens plus fidèles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons maintenant exprimer merci au Seigneur pour, bien sûr, pour ces baptêmes et puis pour toute cette belle journée que nous avons vécue ensemble. Je vous invite le baptisé à revenir à côté de moi. Merci Seigneur pour mon baptême. Quand le signe de la croix fut tracé sur mon front, tu m'as adopté, tu m'as donné ton nom, Père plein de tendresse, et je suis ton enfant bien-aimé. Merci Seigneur pour mon baptême. Quand l'eau a coulé sur mon front, j'ai été plongé dans ta Pâque. Et je sais avec toi, désormais, ma lutte est victorieuse. Jamais le mal ne me submergera. Ta main tendue me tirera du gouffre. Merci Seigneur pour mon baptême. Quand l'huile sainte a imprégné mon front, ton esprit est venu m'habiter. Esprit de liberté, esprit de joie, mon existence est grande et belle, puisque l'Esprit m'entraîne vers ta maison, avec l'immense peuple de tes amis. Dieu notre Père, le Seigneur Jésus a fait de nous tes fils adoptifs. Rends-nous capables de vivre en enfants et d'annoncer au monde que tu es le Père de tous les hommes, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, chers parents, petit mot pour terminer ce temps ce temps vraiment fort, très important pour nous, pour vous. Merci déjà d'être venus, merci pour votre patience, pour avoir accepté les conditions qui ont été possibles pour nous. Un grand merci à ceux aussi qui ont fait le choix délibérément de laisser leur place et de rester à la maison, peut-être derrière leurs écrans. Donc on pense vraiment à chacun d'entre vous, à chacun de nos familles. Donc merci à vous. Quelle joie quand même de pouvoir faire ces sacrements et d'avancer ensemble vers ces temps très forts pour chacun de nos enfants. Pour demain, je vous rappelle, demain donc les enfants, vous les déposerez s'il vous plaît à 9h maximum sur le portail nord de la cathédrale, c'est-à-dire le côté gauche quand on rentre dans la cathédrale, c'est-à-dire du côté du... vous avez le petit mail logiquement qui va... Ah, bien d'accord, ça va. Ok. À 9h maximum. Les parents pourront rentrer à partir de 9h15 par la façade, d'accord? Seulement par la façade. Il y aura un émargement, voilà, on a dû vraiment, pour être vraiment sûr qu'il y avait... On m'a demandé de vérifier qu'il n'y avait que 3 personnes par famille. Donc quand vous arrivez, s'il vous plaît, vous dites l'enfant pour qui vous venez, et il y a 3 cases par personne. D'accord? Ça, c'est à partir de 9h15. Et la célébration commencera donc à 10h. Vos enfants peuvent arriver déjà en aube si vous le souhaitez. Si vous souhaitez qu'ils la mettent juste en arrivant, c'est possible aussi. Voilà. Pensez bien prendre aussi vos croix pour demain. Voilà. Et
Et puis, voilà, les cierges. Donc là, les cierges que vous avez pour l'instant, je vous explique, vous allez les laisser sous votre siège, d'accord? Quand nous partirons, nous allons les ramasser et demain, nous les redonnerons, d'accord? Comme ça, vous ne repartez pas avec, on est sûr qu'on a tout bien sous la main. Donc les cierges restent sous les sièges, voilà. Vous les retrouverez demain pour la suite donc, de notre célébration pour notre messe. Et nous terminons notre célébration. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et à demain. Dès maintenant, il y a la signature des registres, donc pour les baptisés. Voilà. Et nous nous quittons sur le chant que ma bouche chante ta louange. N'hésitez pas les enfants à chanter. Tout à l'heure, ils étaient bien plus réveillés que ça, donc je compte sur vous, vraiment. Là, ils paraissent tout sages, mais tout à l'heure, c'était compliqué. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est en ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Merci. Je vous rappelle, s'il y a une petite dizaine de personnes qui peuvent venir pour, voilà, si vous voulez donner la communion demain, vous avez l'habitude de le faire, vous êtes les bienvenus, je prends les noms juste après. Je vous remercie. Merci pour cette belle célébration. À demain matin.